Je cherchais des nouvelles de mes fils dans l'actualité et l'explosif a explosé juste entre les deux voitures. Je donne la plus grande place à l'espoir. Sur les fronts, il y a souvent des miracles incroyables. C'est vraiment admirative de ces jeunes. On me dit, mais tes fils, ils étaient obligés d'aller à l'armée. Cette guerre est très dure et ce qui se passe, c'est terrible. Je suis Hadassah Tebol, je suis la maman de 2 soldats qui sont sur les fronts depuis le 7 octobre et moi-même je vis en région parisienne. L'un de mes fils est réserviste et me donne fréquemment des nouvelles. Le second est donc en service militaire. Et lui, j'ai pas de nouvelles, à part à de très très rares occasions où il trouve un téléphone et il arrive à nous appeler, mais alors chaque appel c'est l'événement. Il a fait 2 longs séjours à Gaza de 50 jours avec une permission de 48 heures au milieu des deux sessions de 50 jours. Dès le début de la guerre, je cherchais des nouvelles de mes fils dans l'actualité et c'est juste fou d'avoir des nouvelles de ces enfants dans l'actualité. Je scrutais toutes les images que je pouvais voir. Cette guerre est très dure et ce qui se passe est terrible. Penser à ce que doivent vivre les otages est insoutenable et je pense qu'on a tous en nous de la peur, de l'angoisse, mais on a aussi de l'espoir, de la force, du courage. La peur, l'inquiétude sont en chacun de nous, mais tout dépend de la place qu'on veut leur donner. Je leur donne la place la plus petite possible et je donne la plus grande place à l'espoir et au courage et voilà, je vais de l'avant. Je me sens très épaulée dans cette difficile situation. Dans la communauté dans laquelle je vis, je ne peux pas aller faire mes courses au magasin Kasher en 5 minutes puisque je suis arrêtée à chaque pas par tous les membres de la communauté qui me demandent des nouvelles de mes enfants, qui me disent qu'ils prient pour mes enfants. Quand je fais la tefila du matin, il y a une très belle phrase dans les premiers moments de la tefila et c'est cette phrase qui me porte toute la journée. Hachem li velo ira, Hachem est avec moi et je ne crains rien. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Parfois le bien, il peut avoir un masque de mal. Je prie pour que le bien soit agréable. Je visualise le mariage de mes enfants comme des grands moments de joie. Je visualise la Géoula et je donne tellement de force à ces images qu'elles en deviennent presque réelles. Ce qui est important pour pouvoir donner des forces, du courage, de l'espoir à ces enfants et à tout le monde, c'est de se nourrir soi-même de vie, de faire du sport, de se faire plaisir, de faire des... bien sûr en alternant avec les tfilotes, avec les mitzvot dans lesquels c'est important de se renforcer dans cette période particulière. Je suis vraiment admirative de ces jeunes et surtout de ces jeunes Français qui n'avaient aucune obligation, qui ont laissé leur destin personnel de côté pour s'investir dans le destin du peuple juif. On me dit, mais tes fils, ils étaient obligés d'aller à l'armée. Mais en fait, oui, je pense qu'on est obligé de la faire, cette guerre. Enfin, le peuple juif, il est un, que ce soit le peuple juif en France ou le peuple juif en Israël, finalement, on est un. Ce que j'ai trouvé très beau dans cette guerre et ce dont tout le monde a pris conscience, c'est qu'il n'y a pas ce clivage... Chez beaucoup de nos soldats, il n'y a pas ce clivage entre ceux qui étudient et ceux qui se battent. Aujourd'hui, beaucoup de nos soldats font tout à la fois. Ils prient, ils chantent les Teilim, ils étudient. Et je suis très fière de ces Bachourei Yeshiva qui se sont investis dans ce combat, dans cette urgence. Ce que j'ai trouvé très beau dès le lendemain de la guerre, c'est que les Bachourei Yeshiva, les étudiants talmudiques qui devaient rejoindre leur yeshiva une semaine après Sukkot, sont retournés à la yeshiva dès le lendemain de Sukkot. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'était leur façon à eux de participer à cette guerre. Ce que j'ai pu constater, chacun participe à sa façon, que ce soit ici en Israël, les femmes qui préparent des Shabbats pour nos étudiants, voilà, ceux qui étudient, ceux qui... je pense que chacun trouve sa façon de participer à cette guerre et c'est important. Bien sûr, prier, il faut aussi agir
Sur les fronts, il y a souvent des miracles incroyables, c'est ce que me disent mes fils. Ils sentent la main d'Hachem au quotidien. Il a pu y avoir, par exemple, pour l'un de mes fils qui était en mission, une explosion qui a eu lieu, par exemple, entre deux véhicules. Mais c'était un explosif téléguidé qui a explosé une seconde trop tard pour le premier véhicule et une seconde trop tôt pour le second. Et l'explosif a explosé juste entre les deux voitures. Ce genre de choses, ça arrive tous les jours. Et mes fils aussi sont très très touchés. Ils se sentent très forts parce qu'ils savent que tout le Ham Israël est derrière eux, que tout le monde prie pour eux. Et ça leur donne beaucoup de force. Se renforcer dans les tfilotes, se renforcer dans les mitzvot et surtout dans l'amour du prochain est essentiel dans cette période qu'on vit. Et c'est ça qui nous fera avancer, Bezrat Hashem, vers la Géoula. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que c'est pas uniquement que mes fils reviennent à la maison, mais c'est surtout que cette guerre finisse et que la terre d'Israël retrouve sa sérénité, sa paix, son harmonie, à la fois avec son Créateur et entre les hommes.